you at all. But I want the whole world to celebrate. Voilà le tour de formation pour cette procédure allégée qui nous invite à parler super tourisme avec la puissance qui va se déchaîner dans quelques instants. 300 chevaux par chacune de ces voitures. Une pole qui a été le résultat d'un travail extraordinaire réalisé par Mathieu Vaxivière, le pilote de monoplace, cher au corps de beaucoup de Français, dont nous sommes naturellement, tellement son parcours sportif est intéressant. Mathieu qui va piloter la numéro 5 depuis la pole aux côtés de Rudy Servol. Rudy qui a cédé cette pole à regret pour 3 petits centièmes seulement. Rudy qui a remporté la course 1 tout à l'heure. On a derrière Jean-Philippe Dérault et la numéro 3 à hauteur du troisième temps de ces pilotes B avec Christian Bottmann qui termine, vous vous en souvenez, second ce matin de la course 1. Ligne suivante, et là, il est bien là, il y a d'un côté Ronald Basso et à sa droite, et quel pilote extraordinaire, 9 titres de champion du monde à son actif, c'est Sébastien Loeb qui va s'élancer cette fois non plus dernier mais bel et bien 6e. Donc là ça va être une autre affaire, vous allez voir que ça devrait se produire et se passer relativement différemment par rapport à ce qu'on a vécu ce matin, même si sa remontée a été remarquable. Benjamin Lagier, la 77, on l'a clairement vu également, il est 7e, ça fait beaucoup de 7 pour la 77, et puis Grégor Raymondis est avec la numéro 11 en 8e position. Il fait un parcours un petit peu délicat là Grégor, hein. C'est pas un week-end très éclairé pour l'instant, ça pourrait s'éclairer maintenant, avec Rodolphe Velgren également, il a fait plusieurs podiums cette saison, Rodolphe est la 101, à ses côtés Nicolas Gomard. Il était ravi Nico tout à l'heure de cette victoire en catégorie 2 litres, on va voir si là les 100 chevaux supplémentaires n'effraient pas le garçon, ça m'étonnerait d'ailleurs pour être clair. On retrouvera après Jean-Pierre qu'on a vécu pour sa 22e position de la course 2 tout à l'heure. Olivier, c'est le fiston, Olivier Pernaud, issu lui aussi de la filière de la F4 qui s'appelait Campus à l'époque. Olivier qui va piloter la numéro 6 aux côtés de Jean-Baptiste Emmerich, le numéro 56. Derrière, c'est la ligne 7 avec Eddie Ménezé d'un côté et Laurent Richard de l'autre. Des performances un petit peu difficiles là, pour ce pilote. André Bordas et Maxime Dmitrienko, le russe numéro 1, s'élance depuis la ligne numéro 8. La 9 dévolue à Michael Blanchemin qui aura une tâche tout à fait passionnante, celle d'essayer de revenir de cette place un petit peu lointaine. Il est 17e. Au fil des courses, le peloton s'étoffe. Au fil des courses, chacun comprend l'intérêt du produit, la puissance, l'équilibre, la propulsion, les aspirations qui permettent beaucoup de dépassements. Bref, c'est un produit entièrement made in France, y compris dans sa conception, que l'on doit à toute l'équipe et particulièrement à Jean-Philippe Dérault naturellement, qui savait le produit qu'il voulait et qui l'a développé, offrant ainsi ce type de voiture surpuissante et hyper agréable à voir rouler et à conduire. Naturellement, attention à ce départ. C'est un départ en procédure allégée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'arrêt sur la piste là, cette fois. Dès que le safety va s'effacer, eh bien, on va pouvoir lâcher cette meute. Dès que les feux seront également passés au vert, et on saluera ce nouveau start, le pénultième départ d'ailleurs de cette journée du samedi, puisqu'après il nous restera à vivre avec la Clio, également un très grand moment de sport automobile. On aura un invité de marque, on en reparlera naturellement, et puis on suivra particulièrement ici en cabine la performance d'Antoine Boulet, mais ça on en reparlera tout à l'heure, on vous expliquera pourquoi. Allez, attention à ce départ. Oh, c'est bien parti. C'est très bien parti peut-être pour Servol d'un petit peu plus loin. Et oh, ça croise derrière. Odero qui a failli partir dans le mur. C'est passé super près. Et du coup, Servol reprend la deuxième position. Oh là là, touchette derrière. Et sortie très rapide dans le grand gauche de Rudy Servol, qui va perdre beaucoup de place, la totalité des places. Hein. Oh là là, quelle trouille on s'est faite, là, quelle chaleur on s'est faite. Parce qu'on a eu peur franchement qu'il parte dans le mur, hein. Cette vitesse-là, ça aurait été un peu délicat. Et le départ très bien réussi par contre pour Mathieu Vaxivière, qui ne s'est pas laissé compter, hein. Même s'il découvre complètement la discipline, il le découvre avec un brio tout à fait remarquable. Et derrière Ronald Basso qui en veut également à la terre entière depuis cette difficulté rencontrée tout à l'heure. Il était 3e et un accrochage, bon ça peut arriver, c'est vrai. Et Ronald avait la moue des mauvais jours sur le podium, même s'il prend les points de la 3e position, c'est pas exactement celle-là qu'il briguait. Il a réussi tout de même un bon retour. Il ne s'est pas laissé abattre Edalgren à la lutte avec Lagier pour la préservation de cette position pour Lagier. Il est bien parti Benjamin, mais là ça va être un léger souci par rapport à ce qu'il a vécu tout à l'heure. Il n'a pas réussi à prendre le bon peloton avec une locomotive dont on rappelle qu'elle s'appelle Mathieu Vaxivière, habitué des grands événements des World Series by Renault. Mathieu Vaxivière et Jean-Pierre Champeau qui partagent le volant de cette voiture, avec pour l'instant le leadership contesté du pilote de monoplace avec cette
contestation qui nous vient de Ronald Basso, lui qui aimerait bien repartir avec une victoire ce soir à son crédit après cette 3e position. Ce serait un très très bon coup au niveau du championnat, croyez-le bien, comme s'il avait le masque des mauvais jours, on le répète. Eh bien, ça pourrait être un sourire des grands jours pour lui. Et là c'est marrant parce que le sort a contrarié les envies de Rudy Servol, et on rappelle qu'il est reparti, mais ça va être un joli challenge qui va nous accorder. Rudy qui est reparti, qui va être pointé maintenant avec l'auto numéro 7 que l'on voit rétrograder dans les positions au classement, ce qui est complètement logique. Voilà Rudy Servol qui est évidemment au milieu des pilotes qui font leur course, hein. On ne peut évidemment pas leur reprocher quoi que ce soit. J'espère surtout que l'auto n'a pas souffert parce qu'elle a beaucoup sauté dans le bac à gravier. Cette course se passe à très haute vitesse. Donc encore une fois, bon, finalement ça se termine très bien. Oula, et Basso sous la menace d'Hérault. Jean-Philippe d'Hérault qui est en train de talonner Ronald Basso. On a déjà vécu ce genre de situation. Ouais, c'est pas de l'aspiration là, hein, c'est énorme. Et allez, il va tenter par l'extérieur. Jean-Philippe qui va se décaler. On rappelle qu'il est hors course, mais qu'il est là pour démontrer la qualité du produit. Et il le fait bien avec l'attaque par l'extérieur. Un freinage un petit peu raté. C'est passé pour Vaxivière. Ça passe pour Basso qui a repris du coup du poil de la bête. Et derrière, c'est la bataille à couteau tiré. On se touche un petit peu même avec Botman toujours bien placé avec Loeb également. Allez, Sébastien Loeb qui cette fois veut absolument aller jusqu'au bout de cette course. À la lutte, Sébastien avec Christian Botman. Christian, on salue, hein, parce que je peux vous dire qu'il est en train de vivre un grand moment. Il a 57 ans, Christian Botman. Hein. On ne notait pas évidemment son âge parce qu'il est tout simplement synonyme également de performance. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à penser que tous les pilotes ont 18 ans, mais non, la preuve, y compris quand on a le talent et la classe de pouvoir résister à un pilote qui était autre que Sébastien. Je crois qu'on a déjà accompli un parcours sportif extrêmement concluant. La conclusion est encore loin. Il va rester 10 tours à boucler, 9 tours et demi précisément maintenant. Et pour l'instant et pour le moment, eh bien, c'est une course qui poule. Une voiture est partie au bac à Imola. Là aussi, c'est un endroit rapide où les voitures sortent peu, hein, certainement une touchette. Alors qu'on a vu la voiture de Mathieu Vaxivière qui a bougeoté un petit peu au freinage. Il est fort près de la limite. Hein. Ah, c'est là. 36 me semble-t-il, ou 56 qui serait sorti peut-être Émeric, sans doute Jean-Baptiste Émeric, oui. Allez, ça chauffe pas mal devant, hein, ça chauffe pas mal. Et Ronald Basso qui pour l'instant reste derrière Mathieu Vaxivière. Bon, Mathieu il est rapide, très rapide dans Estoril. On l'a vu, là c'est l'apprentissage de la monoplace évidemment qui est en train de porter ses fruits. D'ailleurs cette voiture a des comportements assez comparables à ce que l'on vit en monoplace, nous disait-on. Il y a ce rapport poids-puissance qui est bon, il y a le système de propulsion qui fait que ce sont les roues qui sont motrices arrière. Et puis il y a également, on le répète, donc ce châssis tubulaire qui fait que c'est vraiment une voiture de course. Voilà, le travers au freinage de Dérault, impressionnant. On croirait au trophée Andros, hein, il le connaît bien ce trophée Andros, mais il a perdu le contact du coup avec le doublon de tête. Et visiblement, là c'est parti très très vite. Meilleur tour réalisé par Ronald Basso en 1 minute 46 secondes 905 millièmes. Là aussi à près de 150 km/h de moyenne au tour. C'est-à-dire qu'on est dans des temps extrêmement proches de ceux affichés à la fois par le GT et à la fois par les monoplaces. On vous parlait de performance, et bien là voilà démontré. Alors que Vaxivière par endroit est vraiment super vite. Hein. C'est impressionnant ce qu'il fait. Parce que Mathieu, on le souligne une nouvelle fois, découvre cette voiture. Et il le fait avec beaucoup de brio. Pas mal de voitures qui s'arrêtent par contre. Alors que Christian Botman résiste toujours à Sébastien Loeb. Sébastien, on le voit en grande dérive, c'est parce qu'il va effrayer le pilote de rallye, naturellement. Et c'est la 19 qui doit rentrer dans les stands, celle de Bordas. André Bordas qui est contraint pour l'instant à une petite partie de mécanique, alors que le pilote retardataire, eh bien, c'est tout simplement celui qu'on a vu partir au bac tout à l'heure à Imola. Et Vaxivière a réussi à l'éviter au prix d'un freinage très appuyé. Là, on appuie également derrière hein, par tous les moyens pour essayer de rester dans le rythme de ce furieux Mathieu. Je suis très heureux de pouvoir retrouver en tout cas au podium tout à l'heure Mathieu qui va jusqu'au bout, hein, ce qu'on lui souhaite. Car c'est un garçon que j'ai vu évoluer depuis de nombreuses années et qui fait partie des pilotes français les plus en vue. Là, il a eu tous les steps de la monoplace et il ira peut-être jusqu'au bout. On lui souhaite franchement. Oh, la sortie très large à la fois de Basso, à la fois de Jean-Philippe Dérault. On est tout simplement dans la courbe d'Estoril, la numéro 2, celle qui est déterminante pour la vitesse de pointe. Et ce freinage d'Adélaïde, décidément si beau. Allez, freinage très appuyé de Vaxivière, mais cette fois la voiture n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'il n'est plus sous la pression. Et donc il peut s'appliquer à des trajectoires plus tendues, à des parcours plus efficaces. Et en même temps à une résistance. Alors qu'on voit Rudy Servol à l'attaque, allez peut-être un pilote voilà, de passer. Grégoire Raymondis qui a dû céder à cette envie de Rudy de revenir dans les bons points.
C'est vrai qu'il est en tête du championnat, mais c'est vrai également qu'un championnat peut se gagner ou se perdre comme ça, hein, sur une seule épreuve, lorsque les résultats sont serrés. Et c'est Nicolas Gomard qui évolue devant lui. Nicolas Gomard, il a 89. Allez Nico, c'est pas le premier venu, on l'a vu remporter la course de 2 litres. Une voiture au départ et la victoire de Nicolas tout à l'heure. Il était heureux Nicolas, hein, ça faisait plaisir à voir. Le boss du team AGS Events. On voit cette image ou du grand travers de l'aube. Regardez ça, hop là, et du passage en position meilleure. Il n'a pas touché, ils ne se sont pas touchés du tout. Christian Botman qui a freiné un tout petit peu trop tard, qui n'a pas pu rétablir assez tôt la situation. Et donc Sébastien qui vient de passer en 4e position. Magique Sébastien Loeb. Regardez-le. Allez, est-ce qu'il va aller faire joujou avec son camarade Jean-Philippe Dérault? Ça serait vraiment un élément majeur du spectacle que peuvent nous offrir ces super tourismes. Passe pour Mathieu Vaxivière et c'est Jean-Philippe Dérault qui rentre, me semble-t-il. Ouais, là on aurait été... ouais, c'est Jean-Philippe Dérault qui vient de rentrer en effet. Donc s'écartant de cette lutte sciemment, sans souci majeur, je l'espère, pour cette voiture. Alors que là, évidemment, ça va permettre à Christian Botman d'espérer à nouveau le podium. Et seulement, sur ce podium, il y aurait pour l'instant Sébastien Loeb, ce qui pour nous serait, vous l'imaginez, gratifiant bien sûr de recevoir ce non-nul champion du monde sur la 3e marche pour l'instant du podium. En tout cas, c'est tout ce qui me paraît possible et envisageable pour lui. Alors on va regarder les temps qu'il réalise maintenant qu'il est seul en piste, alors que Vaxivière vient tout juste d'améliorer le meilleur tour en course dans 1 minute 46 secondes 507 millièmes. Allez, c'est passé pour Servol qui a eu raison finalement de la résistance offerte par Nicolas Gomard. Contre-attaque de Nico, attention à la relance, il était un petit peu mieux Nicolas. Et la voiture qui voilà, devra reprendre l'aspiration maintenant pour aborder le Norbert en bonne posture. Allez, Rudy, est-ce qu'il est capable de remonter encore une place? Il est actuellement 7e. Devant lui, il a Lagier, il n'y a plus d'héros, donc il est 6e en fait. Beau retour hein, après cette sortie du premier tour. Et il faut marquer des points là. C'est tout simplement le titre que l'on joue, le championnat que l'on est en train de négocier. Alors cette négociation s'est faite au prix de quelques touchettes, je pense, au premier tour. Hein. C'est lui qui nous dira qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce premier passage. Mais c'est vrai qu'on a eu la sensation quand même qu'il n'était pas sorti tout seul. Bon, c'est lui qui est le seul juge de tout cela. Il y a des aides de caméra quand même. Vous savez que maintenant, on a l'aide de la vidéo qui est obligatoire. Chacun met sa caméra en route lorsque le départ est donné. Et lorsqu'il y a des contestations, ces images sont prises en compte pour délibérer sur des plaintes éventuelles, comme ça s'est passé tout à l'heure, entre Basso et Sarvol justement. Allez, à l'image Sébastien Loeb qui allume ses échappements. Est sorti très large à l'amorce du deuxième Esto. Là je peux vous dire que ça se produit à 200 à l'heure, hein, donc il faut être prudent. Encore que la prudence et le sport automobile ne font pas toujours bon ménage, c'est plutôt de lucidité dont il faut parler. Et Loeb qui revient un tout petit peu. 1,46,048 pour le meilleur tour de Vaxivière, 1,47,5 pour le dernier passage de Sébastien Loeb. C'est-à-dire que logiquement, Mathieu s'en va. Ou attention au freinage là-bas très tardif sur Raymondis. Ouais, c'est passé pour Valgren apparemment. Ah, y compris à ce niveau du peloton, quand même positionné relativement loin des leaders. Et on continue de s'expliquer, on continue de se battre. C'est un petit peu l'objectif. Il y a dans cette bataille Olivier Parnot également. Allez, où est-il Olivier sur sa position? Il est actuel 10e position pour Olivier Parnot. Il est aussi un team manager qui a décidé de franchir le pas aussi de quelque chose, d'une aventure passionnante, celle de pouvoir faire rouler les autres, celle de pouvoir faire bénéficier de son expérience à des pilotes qui sont pas toujours capés, et d'avoir un stade de mécaniciens qui soit évidemment compétent. Là aussi, c'est important dans le résultat d'un pilote, et c'est passionnant évidemment de réussir. Allez, passage de la tête de course, et cette fois on peut presque affirmer qu'à 5 tours de la fin, eh bien c'est une victoire qui semble désigner la domination et confirmer la domination de Mathieu Vaxivière, alors que derrière on s'amuse à croiser et décroiser sur des possibilités de dépassement qui s'offrent à Richard, qui s'offrent également à Pernot. Richard, il avait remporté, en tout cas était podium sur la course d'endurance d'ouverture au Mans,
Donc il a un beau potentiel en endurance. Peut-il le développer également dans la course sprint? Eh bien, il est en train de démontrer qu'il fait tout pour ça. Ronald Basso qui cette fois ne sera pas troisième mais bien deuxième de cette épreuve de super tourisme. Évidemment, il pourra savourer cette place, d'autant qu'il a devancé Rudy Servol après cet accrochage du premier tour. Rudy qui doit pester, hein. Je peux vous dire que Clermontois, il doit être grognon là tout de suite. C'est pas le moment d'aller lui marcher sur les doigts de pied, ça ne va pas se passer exactement comme il l'avait prévu. Et il ne serait pas du tout impossible qu'il y ait quelques explications à l'arrivée, encore que je ne suis pas du tout convaincu que l'origine de sa sortie soit vraiment liée à un acte volontariste. Bien au contraire, à cet endroit, ce serait un petit peu difficile d'imaginer pareille situation. Et on le voit, Christian Botman, bien installé à sa place. Christian qui est sorti tout à l'heure après une bataille dont il aura toute sa vie en mémoire, l'existence évidemment, celle qu'il a livrée avec Sébastien Loeb. Et là, attention au retour de Servol sur Lagier qui devrait normalement, sortie du numéro 30 qui vient d'effectuer un tête à queue, c'est Benzé qui était à la lutte avec Raymondis, on l'a vu tout à l'heure. Et la menace qui pèse maintenant sur les épaules justement du dossard numéro 77 de Lagier qui devra résister jusqu'au bout au retour de Rudy. Alors Rudy potentiellement peut aller chercher la 5e position, ensuite ce sera un petit peu plus compliqué, voire franchement plus délicat, puisque devant il y a des pilotes. Voilà, Lagier qui n'a pas supporté la pression, Lagier qui est allé tranquillement sur la moquette, tranquillement si on veut, hein, parce que c'est pas un endroit très confort. La moquette pourtant ça devrait l'être, mais là c'est pas le cas. Et Servol qui s'envole, hein. Servol qui s'envole, c'est en tout cas un mot qui sonne bien, puisqu'il nous a habitués depuis le début de cette saison, dirigeant les opérations à plusieurs reprises de ces courses sprint. C'est pas le cas dans l'endurance là aussi, hein, même s'il est le seul pilote à bord de cette voiture. Pilote Cap Liberté qui prend pour l'instant une option sur cette position, une position de 5e en fait, qui va rester à mon avis définitive, même si on voit qu'il peut se passer des trucs, hein, il peut se passer des choses. Max Hiller est quasiment hors championnat, c'est un pigiste, certes de luxe et de choix. Et que dire de Sébastien Loeb, que l'on va apparaître à l'écran ici avec les couleurs du super tourisme et de cette voiture numéro 2. Eh bien là oui, c'est un pigiste de luxe que nous avons le plaisir d'accueillir dans nos rangs. Et je pense qu'on aura le plaisir également, qui sera à double, puisqu'on aura le plaisir de le retrouver tout à l'heure sur la cérémonie officielle du podium, à laquelle il se prêtera, je l'espère, et pas de raison qu'il ne le fasse pas d'ailleurs, avec Christian Botman qui aura chuté au pied de ce podium et qui aura peut-être à faire avec à 3 tours de l'arrivée. Ah ouais, arithmétiquement c'est possible, hein. Rudy peut aller chercher une place encore meilleure, il peut aller chercher la place tout simplement de 4e, et là ce serait quand même un élément tout à fait significatif du talent et de l'abnégation dont il a fait preuve pour, après cette sortie de route, repartir à la guerre et essayer de combler cet écart. Il y est parvenu, pourtant pas crédité du meilleur tour, parce que c'est bel et bien Mathieu qui l'améliore au fil des passages, hein. Et c'est un métronome ce garçon, 1,46,0, 1,46,0, 2 passages exactement dans les mêmes temps, et à chaque fois amélioration du tour. Lui, comme il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'histoire, il se fait plaisir, il prend un énorme plaisir à bord de cette voiture et ça se voit, ça se ressent, ça se pressent, puisqu'il améliore les tours au fil des passages. Et donc bien sûr il prend le large, hein. C'est arithmétique, c'est la conclusion de cette manche qui s'approche. Il va rester 2 tours avant l'arrivée, on est à Adélaïde, pardon. Et normalement voilà, l'éclairage il est net et précis sur le top 3. Voilà Sébastien Loeb qui vient de passer dans cette courbe d'Adélaïde. Voilà Christian Botman qui l'aborde maintenant. Voilà Rudy, oh là là, Rudy qui se met dans des positions. Oh, malheureusement, je me demande s'il n'a pas calé Rudy, hein, au freinage. Il a bloqué ses roues, il se pourrait qu'il ait calé son moteur. Et donc le temps de rappuyer sur le moteur quand il est chaud. Voilà, c'est ce qui s'est passé, je le crains. Et malheureusement, c'est un job à refaire. On doit pester, hein. Franchement, je pense qu'il a bloqué ses roues, qu'il a calé son moteur et que ça va repartir. Mais bon, malheureusement, il y a 2 positions qui sont envolées. Et ça fait partie du jeu. Lorsqu'on est si proche de la limite, il est extrêmement compliqué sur une distance aussi longue de ne pas avoir quelque part à jouer avec cette limite comme il l'a fait. On revoit cette image, regardez, hop, pour éviter de sortir, il a, je pense, tout simplement rétabli la situation, mais voilà, il y a ce moteur qui a décidé de s'arrêter.
Les deux derniers tours, dans quelques instants, mes amis, Vaxivière et Basso qui devraient rejoindre les deux marches les plus hautes du podium, sous l'œil de Sébastien Loeb. Sébastien qui aura fait découvrant quasiment cette voiture, pas complètement quand même, mais étant pas aussi expérimenté que la concurrence, fait un parcours absolument remarquable. Encore une fois, on parlera de sa position sur la grille. Il était en 6e position, il a été tout de suite dans le rythme hier pendant les qualifs, mais il a connu des soucis techniques qui l'ont empêché de prendre part à la totalité des deux séances. Donc c'était un 6e temps pour la séance 1 et aucun temps pour la séance 2, d'où son départ tout à l'heure en toute dernière position sur la grille de départ. Voilà, sortie de Lagier. Sortie de Benjamin Lagier qui vient d'effectuer une cabriole sans gravité, on va rassurer tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que ça s'est passé sous nos yeux. Allez, là les moteurs chauds sont toujours délicats à relancer. Il y a des phénomènes de vapor lock qui font que l'essence a tendance à se vaporiser un peu trop et le moteur chaud est très délicat à remettre en route. Elle est mal placée cette voiture en plus, elle est dans le bac, l'arrière est planté, donc à mon avis il pourrait y avoir peut-être un safety. Alors un safety qui mettrait un terme du coup à cette épreuve. Il va rester un tour et demi à vivre. On attend la direction de course et sa décision naturellement pour savoir si on décide de sortir. Voilà, on sort les manuscopiques dans cette partie très rapide du circuit de Nevers-Manicourt pour dégager cette voiture au plus vite et laisser la course se terminer tranquillement désormais avec à l'écran donc la position, la stature et la domination très très importante de Mathieu Vaxivière et Benjamin Lagier qui sort de sa voiture, qui la regarde un petit peu dépité. C'est toujours des moments difficiles hein, quand on s'est battu pendant toute une course. Et on revoit la raison de sa sortie. En fait, c'est exactement à l'endroit où Rudy est sorti tout à l'heure. La reprise de piste s'est effectuée après des pneus chargés de gravier. Donc là, ça pardonne pas. On remet trop de gaz et la voiture part en 360. Heureusement, rien de grave, rien de cassé. Le dernier tour, chers amis, pour cette voiture, ces voitures du Super Tourisme, hein, que l'on retrouvera dans quelques instants au podium, alors qu'on est toujours dans l'expectative. Oulala, que s'est-il passé? Sébastien Loeb qui n'est plus en 3e position. Oh non, pas qu'on n'ait pas envie que Botman aille au podium, c'est pas ça, bien au contraire, mais bel et bien qu'on aurait bien aimé voir le pilote Loeb s'y installer. Bon, et il a peut-être lui aussi préféré laisser les explications se livrer pour les pilotes qui sont habituellement inscrits au championnat. On aura en tout cas un Christian Botman qui devrait éventuellement, s'il arrive à préserver cette place, retrouver les joies du podium comme il l'a fait tout à l'heure. Beaucoup de talent hein, pour cet homme. Et voilà, c'est fait pour quasiment avoir la certitude maintenant de retrouver Christian au podium. Je pense qu'il s'agit là d'une décision hein, volontaire de Sébastien Loeb, parce qu'on n'a pas vu d'endroit ni même de raison qui ferait qu'il aurait perdu cette place. Puis on ne voit pas non plus de vicissitude particulière dans son envie de revenir en 3e position. Bref, on va savoir ça rapidement, alors que Jean-Philippe Desros se rapproche justement de quelques examens qu'il aura des soucis qu'a connu un de ses pilotes. On reste évidemment très impliqué hein, dans ce côté tribal, dans ce côté tribu du groupe. Pour preuve eh bien, cette situation dans le village où tout le monde a le même statut. Alors attention à la victoire qui se profile maintenant. Une victoire incroyable de Mathieu Vaxivière qui confirme sa une pole position obtenue avec 3 petits centièmes d'avance. Et on voit le pilote qui salue déjà le public. Regardez cette arrivée triomphale du pilote Vaxivière. Allez Mathieu, donc, beau boulot là, good job pour Mathieu Vaxivière. Une victoire impériale du... regardez s'il est heureux, notre Mathieu. Il est tout jeune, hein, c'est un gamin. Deuxième position pour Ronald Basso. Alors, deuxième position pour Ronald Basso. La 3e passe offerte sur un plateau d'argent à Christian Botman par Sébastien Loeb, grand seigneur de ce groupe. Et Christian qui va s'offrir le 2e podium du jour. Ça c'est bon pour le moral. 3e, 4e place pour Sébastien Loeb. 5e place Nicolas Gomard. La place suivante pour Rodolphe Valgrin qui pilote la numéro 101. Et la position d'Olivier Pernaut ensuite avec les couleurs Ellipsis, un des partenaires récurrents de ce championnat Super Tourisme. Et regardez Servol qui a connu des problèmes hein, sur ce freinage et qui finit au ralenti. Aïe aïe aïe, ça va être dur pour les points, dur pour le championnat, mais c'est bien, ça va relancer tout cela et cela va être passionnant de suivre la course d'endurance qui aura lieu demain au milieu de l'après-midi. Chers amis, madame, monsieur, au nom du VIP Challenge, au nom de ce Super Tourisme, on va se retrouver dans quelques instants au podium.
quand même. Bravo.